Ça semble le summum des bas-fonds des films pour enfants. Pas vrai. Rassurez-vous, j'ai eu la même réaction en trouvant le premier DVD en 2001. Mais depuis... Disons qu'il pâtisse de la réputation de Barbie, et que celle-ci, une fois qu'on la connaît vraiment, n'est pas tout à fait celle qu'on dit. À quiconque d'autre qu'une fillette, Barbie, c'est du fuchsia pailleté qui fait mal aux yeux. C'est une femme futile qui passe son temps à faire du shopping. C'est un physique impossible à atteindre de poufiasse blonde anorexique qui rend les filles forcément complexées et qui voudrait qu'elles soient toutes aussi oisives et superficielles qu'elle. C'est une femme au foyer qui aliène la liberté du beau sexe et le pire cadeau à faire pour la liberté de pensée d'une petite fille. Il n'y a apparemment guère de différence à voir Paris Hilton comme rôle modèle. Il suffit pour s'en convaincre de taper son nom dans un moteur de recherche. Parmi des photos plus conventionnelles, vous verrez surgir des images de Fricks qui s'évoquent force de lui ressembler par la chirurgie esthétique, ou des œuvres d'artistes où Barbie massacre son entourage, prend de la coke, est obèse, etc. Ou de se souvenir de Malibu Stacy, son équivalent dans Les Simpsons, où cette dernière débitait des phrases sexistes d'une voix mièvre comme « Ne me demandez pas ça, je ne suis qu'une fille », et fondée sur un incident réel où une Barbie parlante trouvait les maths difficiles. Du coup, Lisa Simpson mettait au point la poupée Lisa Cœur de Lion qui disait, elle, des phrases comme « Aie confiance en toi, et tu pourras accomplir tout ce que tu voudras ». Enfin, traiter quelqu'un de Barbie est rarement un compliment. Au mieux, cela met en lumière son attirance pour le rose. Au pire, cela montre qu'on a affaire à une blonde stupide, et sans doute à une épouse trophée, comme la Stupid Girl de Pink. La faute sans doute au fait que le grand public ne connaisse de la poupée que sa ligne fashionista, donc chopeuse professionnelle en effet, qui est toujours mise en avant dans les magasins. Seulement voilà, Barbie ne mérite pas cette réputation sulfureuse. Née dans les années 1960, la femme au foyer était alors monnaie courante. Il n'y a qu'à voir les pubs d'alors. Mais, dans la première maison de Barbie, non seulement il n'y avait pas de cuisine, pour qu'elle ne puisse pas s'y enfermer donc, mais Barbie travaillait. Et alors, eh bien, fût-ce pour être hôtesse ou infirmière, c'est alors plus progressiste qu'être au foyer. Et si Ken était son petit ami et non son mari, c'était pour éviter que Barbie ait un maître. Son physique fut effectivement inhumain, mais c'était parce que Mattel voulait représenter les proportions d'un mannequin couture. En effet, Barbie est une poupée à habiller, plutôt qu'à cajoler, et non pas les proportions d'une humaine. Et maintenant, ce même physique n'est plus inhumain. Ben oui. On l'a modifié dans les années 2000, bien que Barbie continue à peser moins lourd que l'américaine moyenne. Puis, en 2016, on a ajouté 3 physiques de base disponibles, en plus de celui d'origine. Grande, petite et ronde. Le modèle dit curvy. Si, on peut maintenant trouver des Barbies enveloppées, à l'instar des poupées fabriquées et réputées comme étant des anti-Barbie, telles la Millie. Depuis 2000, à contrario, est apparue la poupée qui mériterait qu'on attribue son nom à toutes celles qu'on traite de Barbie. Bratz. Les Bratz, au physique encore plus inhumain et lourdement maquillés, n'ont effectivement que des occupations futiles selon la ligne de jouets. Barbie tentera d'abord de la copier dans la ligne Mycene qui n'est plus fabriquée aujourd'hui, et Mattel prendra des décisions sans aucun sens pour attirer l'attention, comme remplacer Ken, avant de devenir plus raisonnable et de ramener Ken. Je peux aujourd'hui l'affirmer, Barbie peut être au contraire considérée comme une icône féministe. Du cupcake féministe, qui aime le rose et les robes et ne les considère pas comme des facteurs aliénants, mais de pouvoir, mais quand même. Elle le mérite autant que Rosie la riveteuse, qui pendant la guerre incitait les femmes au travail dans les usines d'armement. Barbie est une surprise agréable si on prend la peine de la connaître. Elle est toujours inhumainement belle et maquillée comme une voiture volée, pas de doute. Mais lui attribuer tous les complexes des femmes, c'est faux. Les petites filles ne prêtent pas une attention si grande au physique des poupées, c'est plutôt leurs parents. Je suis moi-même un exemple vivant de fillette, ayant joué avec des versions pré-lifting de l'an 2000, sans être devenue anorexique, ou même complexée plus tard, et toutes celles que je connais sont dans le même cas que moi. Donc, je t'en prie Lisa, ne joue pas à ta maman, t'es pas crédible une seconde. Sans parler du fait que t'aurais dû tenir une Bratz plutôt. Et puis, pourquoi femme au foyer?
Bien au contraire, c'est Ken l'accessoire, comme dit dans Toy Story 3. Mais ça ne doit pas être facile pour un garçon d'être un jouet de fille. Alors ça c'est... Mais non, quoi? Quelqu'un a dit ça? C'est connu, la majorité des propriétaires de Ken sont des filles. Une minute, je suis un jouet de garçon, c'est clair? Je suis une icône pour eux. Une référence, un modèle viril. Alors, ça ne vous ennuie pas que sur la boîte officielle, votre nom soit 8 fois plus petit que celui de Barbie? L'univers de Barbie est une vaginocratie où les femmes sont au premier plan. C'est le cas depuis le début, puisque comme je l'ai dit, elle n'a jamais été une épouse soumise. Saviez-vous qu'elle a été autre chose qu'une fashionista? Vous savez, des carrières aussi variées, dernièrement dans la ligne I Can Be, que nombreuses, plus de 130. À savoir policier, architecte, médecin, et pas seulement infirmière, footballeuse, informaticienne, programmeuse, scientifique, pilote de Formule 1 ou d'avion. Et par exemple ici, ballerine, c'est girly? Oui. Mais c'est la seule carrière de la fiche à lettres. Plus fort encore, elle a embrassé certaines carrières avant qu'une femme ne le fasse en vrai, voire elle est toujours la seule à l'avoir fait. Exemple, elle était spationaute en 1965, 2 ans après la soviétique Valentina Tereshkova et 15 ans avant l'américaine Sally Ride. En 1985, elle est cette fois présentée comme une astronaute sur la Lune, où aucune femme s'est encore rendue à ce jour. Enfin, et alors que nul humain n'a mis le pied sur Mars actuellement, en 2013, une poupée Mission sur Mars fut éditée. En 1985 comme en 2013, la voix off de la pub comme le texte de la boîte incitait les jeunes acheteuses à rejoindre la cinquantaine d'Américaines qui furent astronautes depuis les années 1980 et atteintent des étoiles. Et où donc est passé le rêve d'une femme président, comme chantait Pink? Je te donne l'an 1000, dans une boîte Mattel, Pink, malgré que tu présentes Barbie comme un jouet de Stupid Girl. Barbie président est un modèle renouvelé à chaque élection depuis 1992, avec des costumes toujours plus sérieux. Certains tailleurs n'auraient pas été rognés par Hillary Clinton. Alors que les États-Unis, et la France, restent l'une des dernières démocraties de la Terre à n'avoir jamais eu de femme président. Je suis d'accord, ça aurait pu, et dû, être le cas en 2016. Et c'est pourquoi cette année-là, Barbie s'est présentée une fois de plus d'un cran en avance sur la réalité, en commercialisant non seulement une poupée présidente, mais aussi sa colistière. Faut-il rappeler qu'une vice-présidente, surtout en même temps qu'une présidente, relève aussi encore de la science-fiction pour les États-Unis? Plus rare, mais plus incroyable encore, les modèles destinés à une clientèle adulte de collectionneurs. Non seulement Barbie y apparaît avec une beauté naturelle et sans sourire figé, mais endosse des rôles tels que déesse, ange, sorcière, fantôme, vampire, pirate. C'est aussi dans cette collection qu'elle avait prêté ses traits à Wonder Woman, Black Canary, Supergirl, Elektra, Batgirl ou Susan Storm. Mais finalement, c'est en 2015 qu'elle embrassa la seule carrière qu'elle n'avait encore jamais eue d'elle-même, super héroïne, sous le nom de Super Paillette, qui rassemble pas mal de caractéristiques des précités. En ces temps où les comics ne sont plus pour les femmes et les enfants depuis longtemps, ça fait du bien. Quant à saper la confiance en soi des enfants, on sait depuis la ligne I Can Be que, si tu peux le rêver, tu peux l'être, sans oublier sa chanson qui affirme que tout est possible. Dans Toy Story 3, Barbie expliquait que l'autorité doit dériver du consentement populaire et non de l'emploi de la force. Je vous prie d'apprécier l'amélioration en cours de la saga. De quasi absente, Toy Story 1, à des figurantes anonymes un peu écervelées dans Toy Story 2, à un personnage à part entière, dont le cerveau se révèle aussi bien conformé que son corps. Je vous l'avais dit, c'est de mieux en mieux à mesure qu'on la connaît. Et les taglines des films sont éloquentes aussi. Tu es plus courageuse que tu ne le crois. Il y a toujours de l'espoir. Il y a une différence que toi seul peux faire. Ce qui est à l'écart des autres n'est pas inutile. Le vrai courage est de poursuivre son rêve, même quand tout le monde dit que c'est impossible. Tu ne sais pas de quoi tu es capable avant d'essayer. Disons-le, maintenant, Malibu Stacy, c'est la Bratz. Barbie est devenue, depuis, Lisa Cœur de Lion, soi-même. Le film Barbie et les Trois Mousquetaires en fera même une femme désireuse d'être mousquetaire et experte à l'épée, bien qu'il n'y ait pas de femme mousquetaire. Il n'y a pas de femme mousquetaire. Pas encore. Répond-elle à chaque fois.
Le tout avec des refrains de chansons qui rappellent que Nous ne sommes pas jeunes filles en détresse. Attention aux jupons. le documentaire Histoire de jouer dit qu'elle porte les habits roses de son sexe. Mais on aura fait craquer quelques coutures. Un meilleur rôle modèle qui n'y paraît à la condition, comme les princesses Disney, de ne pas la connaître de façon superficielle et de choisir les poupées avec sagesse. Et les films, pareil. Je ne pourrais parler des dessins animés Barbie et les Rockstars en 1996 ou Out of This World, tournés pour concurrencer Jem et les hologrammes puisqu'ils sont inédits en France. Ainsi que le seul exemple de Barbie à l'écran, autrement qu'en CGI. Par la suite, Barbie à l'écran sera tabou pendant 13 ans, au point que Pixar n'obtiendra pas de l'utiliser pour le premier Toy Story. Ou presque. C'est ses jambes là, pas vrai? Les dirigeants de Mattel avaient avancé qu'animer Barbie et lui donner une voix briserait l'image que chaque petite fille se fait d'elle, je cite. Ce qui n'a aucun sens. Barbie avait une voix depuis les disques ou modèles parlant d'elle qui existaient depuis les années 60, sans oublier Barbie et les Rockstars et sa séquelle, tournée plus de 10 ans plus tôt. À l'évidence, c'est plutôt l'aspect première mondiale de Toy Story, qui était le premier film en CGI, souvenez-vous, qui aurait effrayé les yeux de Mattel, craignant que leur produit phare ne soit entaché par un four au cinéma. Le succès de ce dernier les fera changer d'avis. Barbie sera dans les deux autres Toy Story et même dans sa série Life in the Dream House. Ces derniers travaux sont les seuls où Barbie est une poupée, apparemment faite de plastique. Dans Life in the Dream House, le second degré est de mise. Barbie s'y moque de son immense dressing, Parce que là, on n'en peut plus. 1 ou 2 jours de marche, pas plus. de sa capacité à changer de meuble à l'aide de stickers, de son âge impossible à deviner, un sens de l'humour qu'on ne lui aurait guère soupçonné. Dans les films en CGI produits depuis 2001, elle est au contraire un personnage humain. Et non, ce n'est pas le sommet de la mièvrerie qu'on aurait pu croire. Moins que les Teletubbies, en tout cas. On distingue 3 périodes. De 2001 à 2009, de Casse-Noisette aux 3 Mousquetaires, de 2009 à 2015, du Secret des Sirènes à Rocket Royal, et de 2016 à aujourd'hui, depuis Barbie, Agent Secret. La première époque est jugée la meilleure, nostalgie aidant, par bien des fans adultes. Car oui, il y a des fans adultes comme il y a des collectionneurs adultes, l'eussent-tu cru. Il s'agit en fait d'adaptations de livres célèbres, faisant de Barbie un adaptateur universel. Ou alors, parfois, ce sont des scénarios originaux mais se déroulant dans une stase moyenâgeuse. À cause des limites techniques, Barbie avait au début l'aspect d'une poupée au sourire figé. Il s'agissait souvent de films musicaux sur le modèle des Disney, mais pas aussi inspirés. Souvent, il y a trop de chansons, notamment dans Princesse de l'île merveilleuse, alors que chez Disney, on sait que 5, ça suffit. Et presque toujours, dans les premiers films, Barbie elle-même apparaissait et racontait l'histoire du film, à titre d'inspiration, à l'une de ses petites sœurs. Parmi les œuvres littéraires en question, Casse-Noisette, Réponse, Le Lac des Cygnes, Le Prince et le Pauvre, Le Bal des 12 Princesses, Un Chant de Noël et Les 3 Mousquetaires. À l'époque, il s'agissait en particulier des œuvres encore non adaptées en long métrage par Disney, jusqu'à ce que Réponse le soit, et en bien mieux en 2010. Oups. Ça explique probablement le recours aux seuls scénarios originaux par la suite et qui constituaient environ la moitié des films de l'époque. Barbie et le cheval magique, Barbie princesse de l'île merveilleuse, le journal de Barbie, Barbie et le palais de diamants, Barbie présente Lilliputitia, ainsi que les films de fées, Fairytopia, Mermédia, Magie de l'arc-en-ciel et Mariposa. À part Lilliputitia et le journal, tout ceci se déroulait dans le passé dans un univers très conte de fées. Un changement magistral se produit avec les années 2010, les films ayant grandi avec le public cible, et c'est justement ce qui fera dire aux plus vieux que c'était mieux avant. À partir de là, exit les contes, tous les films seront dans un environnement moderne, même si les fées et la magie peuvent toujours y exister et cohabiter avec les portables. Donc, il peut, ou pas, s'agir de comédie musicale, mais le style des chansons sera toujours beaucoup plus pop que Broadway. Et quand il s'agit d'une chanson de fond, la VF depuis peu ne prend plus la peine de les traduire. Les scénarios seront systématiquement originaux. Les films sont Les 2 secrets des sirènes, La magie de la mode, Le secret des fées, Apprentie princesse, La princesse et la pop star, Rêve de danseuse étoile, La magie des perles, La porte secrète, Super princesse et Rocket Royal. Sans oublier la suite de Mariposa et les séries de films qui mettent en vedette non un personnage joué par Barbie, mais Barbie elle-même, en tant qu'humaine qui semble être la comédienne ayant joué dans les films précités, et ses sœurs. Un merveilleux Noël, Barbie ses sœurs au club hippique,
et La grande aventure des chiots. À noter que c'est aussi Barbie elle-même qu'on voit dans La magie de la mode et le secret des fées, mais sans ses sœurs. Un peu brusquement, la transition entre les époques sera très visible au début de La magie de la mode, qui commence par un tournage de Barbie, l'actrice, du conte de la princesse au petit pois, toujours dans cet univers médiévaux fantastique, mais qui sera renvoyé, et le film annulé, après avoir exprimé un désaccord avec le réalisateur. Voilà qui explique que ce conte n'ait jamais fait partie des films adaptés par Barbie, bien qu'une poupée existe sur le sujet. Façon peu subtile de nous faire comprendre que les contes ont fait leur temps, à moins que les scénaristes n'aient voulu exprimer leur désarroi d'avoir dû arrêter les adaptations, justement. Pas de hasard si, juste après, les films seront systématiquement originaux et modernes. Oserais-je le dire, j'aimais bien cette période, juste équilibre entre magie et modernité. Une troisième période vient d'émerger et je me sens bien moins enthousiaste. C'est plus commercial, dans la mesure où le personnage joué par Barbie s'appelle systématiquement ainsi, bien qu'il ne s'agisse pas toujours de l'actrice qu'on a l'habitude de voir. Plus de chansons, de magie, de fées ou de princesses, mais juste de la technologie. Les gadgets d'agents secrets, extraterrestres ou de programmeurs, même si je dois admettre que l'atmosphère space opéra d'aventure dans les étoiles était originale. L'inspiration n'est plus les contes de fées, mais on peut plus parler de synopsis 100% fait maison à présent. Outre que Super Paillette, héroïne de Barbie Super Princesse, rappelle Supergirl sur bien des points, Barbie Agent Secret, elle évoque Totally Spies, jusque dans le nombre de personnages. Visuellement, Aventure dans les étoiles a tout de la planète au trésor, le 5e élément, et Avatar. Et héroïne de jeux vidéo, a tout de Tron, selon les séquences, tout en lui empruntant son thème principal. Ces inspirations prouvent un nouveau saut dans la modernité, en prenant autant de maturité que les spectateurs de la première heure. Si ça se trouve, on en viendra au thriller Barbie, peut-être inspiré des poupées de collection. Ce serait chouette. Parallèlement, il existe dorénavant des films plus enfantins, avec les petites sœurs, et tournant autour de thèmes animaliers comme les poneys et les chiens, même si la fantaisie semble être le sujet du film Dreamtopia. Au début, les proches de Barbie jouaient généralement ses rôles. Ses sœurs sont les cadettes des héroïnes, ses amies Teresa l'hispanique, Nikki l'afro-américaine et Summer la rousse, les amis ou parents adultes et Ken le love interest. Plus récemment, les sœurs ont pris de l'importance tandis que Ken s'efface, parfois remplacé par d'autres garçons qui s'intéresseront aux autres rôles féminins. Comme souvent, la VF fut plus chaotique que la VO en termes de rôle. Kelly Sheridan a endossé le rôle de Barbie depuis les origines, sauf entre 2009 et 2012 où il s'agissait de Diana Karina. À partir de 2016, Erika Lindbeck tiendra le rôle. Mais en VF, disons qu'il y a eu plus de monde. La première voix fut Michel Dituac. Je n'aimais pas trop, elle était trop doucereuse et donnait effectivement un ton mièvre. À partir de 2005 et du Cheval Magique, on engagera pendant 2 ans la chanteuse Julie Zenati, sans doute pour capitaliser sur sa célébrité. Pas mal, mais Julie n'assistera pas. Surgissent des comédiennes qui ne tiendront le rôle qu'une ou 2 fois. Edwidge Lemoine, dans le journal de Barbie, Raphaël Moutier, dans La magie de l'arc-en-ciel et le premier Mariposa, et Chloé Berthier dans La magie de Noël, bien que dans ce dernier cas, cela se justifie par le fait qu'en VO, le rôle tenu par Barbie a aussi une voix différente de d'habitude, Morwenna Banks, car étant un Ebenezer Scrooge féminin, elle y avait aussi un ton plus pain-bêche. Entre 2007 et 2015, Barbie est doublée par Noémie Orphelin, alias Kim Possible, pour notre plus grand bonheur en raison d'une voix énergique et mature, meilleure même que le ton haut perché de Kelly Sheridan ou pire encore de Diana Karina. Mais depuis 2016, c'est la moins convaincante Elena Kopp-Jean qui double. Impossible de trouver ce qu'elle a fait d'autre. Et sans qu'on sache pourquoi. Vieillissement peut-être. Ces films ont-ils des défauts? Oui quand même, rassurez-vous. La technologie n'était pas la même il y a 15 ans, bien sûr, mais cela peut rendre désagréable le visionnage des tout premiers films. Barbie paraissait faite de plastique, bien qu'humaine, avec ce sourire peu naturel et des mèches de cheveux semblables à de la pâte à modeler. Mais la plus grosse fracture de l'œil sera provoquée par le journal de Barbie, à part sur bien des points. Dans ce film, l'animation n'est guère meilleure que dans les Sims. Quand elles avaient le style Broadway, il arrivait qu'elles soient à la fois trop nombreuses et mal réparties, se suivant de trop près. Le recordman est Princesse de l'île merveilleuse qui fait hurler « Non, pas encore !» quand une chanson arrive, passé 3/4 d'heure de film.
qu'elles ne soient pas toutes très intéressantes, comme la chanson de la méchante dans ce même film qui aurait eu plus d'impact s'il avait s'agit d'un discours, puisqu'elle y révèle son plan, passe encore, mais parfois elles sont interprétées façon casserole, comme le magnifique Constance as the Star Above, massacré dans Réponse. Aussi éternel et beau que les étoiles qui sont là-haut. À comparer à la magnifique version album. Constant as the stars above, always know that you are loved, and my love shining in you will help you make your dreams come true. Fracture de l'œil encore, mais pas pour la même raison. Jusqu'en 2009, les couleurs des vêtements de Barbie étaient variées. Quand c'était rose, c'était dans un ton pastel. Depuis, non seulement le rose était devenu systématique, mais c'était ce fuchsia agressif répertorié comme étant le rose Barbie. Non, vraiment, il y a un copyright dessus, et c'est le code FB46A3. Du coup, dans le pourtant réussi Apprenti Princesse, une des robes les moins belles, car vraiment too much apparaît. Non seulement rose fluo, mais avec un corset taillé apparemment dans une pierre précieuse géante. De plus, tous les coloris sont saturés dans les décors, pouvant rendre leur visionnage pénible quand on y est sensible. Heureusement que depuis 2016, le rose n'est plus présent que par petites touches. Concentrant pas mal le côté nunuche qu'on pouvait craindre. Heureusement, ils sont plus rares, et ont globalement perdu l'habitude de parler, encore que c'était généralement entre animaux et non aux humains. Depuis 2010, il s'agissait presque toujours d'une chatte et d'une petite chienne adorable, mais parfois, on a vu plus originaux. Le chat obèse et grincheux de la magie de Noël qui rappelle le Lucifer de Cendrillon, le chat aboyeur de Cœur de Princesse ou un labrador massif, et muet, de Apprenti Princesse. Hélas, même dans ce cas et même muet, les bestioles passent leur temps à faire beaucoup de gags slapstick qu'on montre en détail parce que c'est bien connu, c'est seulement ça qui fait rire les enfants. Les mascottes de Mariposa et Fairytopia tombent dans la catégorie bestioles agaçantes et sont en particulier un supplice. Non seulement ils parlent, mais on comprend rien à leur baragouinage. Ah bah oui, c'est ça le problème. On ne demande évidemment pas au dessin animé d'être réaliste, et comme on parle de Barbie, doit être beau et briller. L'ennui, c'est que le personnage pauvre ou modeste ne le semble plus du tout. Par exemple, Corinne dans Les Trois Mousquetaires a ses amies. Elles sont femmes de chambre, mais cela ne les empêche pas que leur immense et superbe chambre a des lits à baldaquin. L'histoire ne dit pas non plus où elles se sont procurées les matières premières de leur robe de bal, qui se révèlent être les plus luxueuses de toutes celles portées par les invités. Robe vient d'Italie. La mienne a été faite en Chine de la plus fine soie de l'empereur. Je pense que nous serons les plus jolies ce soir. Bonsoir. Mais où a-t-elle trouvé cette robe? Erika, dans Cœur de Princesse, est née de parents pauvres et se plaint de sa paye ridicule et du fait de ne posséder qu'une robe. Mais pas si différente de celle qu'elle a cousue pour la princesse Anne-Lise, qu'elle portera une fois déguisée comme elle d'ailleurs. À sa décharge, étant couturière, elle a dû faire sa robe de pauvresse avec les beaux tissus qu'elle coud habituellement. Blair, dans Apprenti Princesse, travaille comme serveuse, et c'est la seule de sa famille à avoir un emploi au début du film. Elle se définit, elle et ses voisins, comme étant très pauvres. Et en effet, elle vit dans un quartier sordide. Par contre, son appartement est spacieux, clair, avec de jolis meubles roses, des tapis épais. Seule preuve du manque d'aisance matérielle, la télévision qui marche mal. Sa tenue de serveuse est plutôt coquette si l'on considère que Blair est non seulement pauvre, mais modeste. Probablement par paresse des animateurs, les chaussures et chemises de Blair en serveuse ou en uniforme d'élève princesse sont identiques, et les jupes du même fuchsia. Liana et Alexa dans le Palais de Diamants ont elles aussi tant de difficultés à boucler les fins de mois qu'il ne leur reste que des tartines de confiture à manger au début du film. Mais elles n'en sont pas moins une belle et grande chaumière. Admettons que l'une en ait hérité de ses parents, mais l'intérieur est grand luxe, avec encore une fois des lits à baldaquin, et un miroir à main dans leurs affaires, alors qu'à l'époque où le film semble se dérouler, les familles de leur classe sociétale
dormaient à plusieurs sur une unique paillasse posée au sol, et les miroirs étaient un objet ruineux réservé au roi. Je vous laisse apprécier la différence entre leur robe de paysanne et les modèles de princesse de la fin. Infime. Barbie est parfois exemplaire, mais pour nous préparer aux difficultés de la vie matérielle, une fois devenues des étudiantes fauchées au meuble Ikea, fail. Et des qualités? Mais oui, il y en a aussi. D'abord, c'est évident, des films donnant la part belle aux filles. La magie de Noël et les Trois Mousquetaires sont même des versions féminines des romans Un chant de Noël et du roman homonyme. Ils passent même tous le test de Bechdel, alors que parfois c'est le test inversé qui passe pas. Comprenez qu'on n'y trouve pas toujours deux hommes qui se parlent, ou alors deux hommes qui parlent d'autre chose que d'une femme. Vous l'aurez compris, en lisant les taglines, chaque récit a une morale positive implicite qui encourage la spectatrice à évoluer. Comme chaque étoile est là pour une raison. Elles n'ont pas besoin de s'intégrer pour être importantes, elles doivent juste être elles-mêmes. Les personnages sont loin d'être parfaits, mais connaissent eux-mêmes cette évolution. Mariposa et Alexa dans La Porte Secrète, qui sont timides ou socialement mal à l'aise, mais pas moindres à Bibliothèque. Christine la ballerine dans Rêve de danseuse étoile, est jugée trop indépendante par son professeur strict, mais qui fera de sa liberté de penser une force. Blair, qui entre dans l'académie d'apprentis princesse comme une serveuse au tempérament de serpillière, et qui en sort en souveraine confiante. Liana et Alexa, dont l'amitié est mise à l'épreuve dans le palais de diamants, Eden de la magie de Noël qui, au début de l'histoire, a le luxe d'être une peste égocentrique. Sans oublier Corinne, qui ne voit pas en quoi son sexe biologique l'empêcherait d'être mousquetaire. Si, il y en a, comme chez Pixar, prouvant là encore un fort sens de l'humour. Non seulement des chutes, c'est normal, mais pas que. Le gag le plus irrésistible doit être cet ogre, qui parle façon Hulk dans le Cheval Magique, mais qui dans le bêtisier se révèle avoir fait 12 ans de théâtre et insiste pour un texte plus long. Alors, n'oublie pas, ne les expose pas à la lumière, ne les mets pas au contact de l'eau, et surtout ne les nourris jamais après minuit. Sinon, il se transforme en ça. Sauf dans certaines comédies musicales, Princesse de l'île merveilleuse ou Cœur de princesse, c'est le point fort des films depuis le début. Dans les plus anciens, c'est la bande-son qui était magnifique, à commencer par l'intro des 12 princesses. Réponse a pour thème principal une merveille qui doit être la seule chose meilleure que dans la version Disney, et la variante avec des paroles ferait littéralement planer. Idem pour le générique du Lac des Cygnes. Du Palais de Diamants. Les 12 princesses. En gardant dans tes mains, le monde t'appartient. Une étincelle de joie pour les tiens.
Les chansons principales des Trois Mousquetaires sont merveilleusement inspirantes. Mais en plus, il y eut, pour la première fois, une reprise d'un air connu, You're Unbelievable, devenu We're Unbelievable. Par la suite, les chansons se feront plus pop que ces ballades et ne seront pas toujours traduites, mais restent incroyablement entraînantes, avec toujours ces paroles bourrées de messages positifs. Bien que c'est une princesse, pas besoin de couronne. On voit bien que c'est une princesse, sa noblesse impressionne. Princesses wanna have fun. Oh, princesses wanna have fun. Princesses wanna have fun. Sis, you know which spoon to use. To be a princess is 1,000 pairs of shoes. Have your breakfast served in bed. Wear some diamonds on your head. Get a foot massage in mani-pedi too. To be a princess is to live a dream come true. Here I am, being who I want, giving what I got, never doubt now. Here I go, burning like a spark, light up the dark. Ainsi que ce thème incroyable, donc prouvant que les modernes avaient aussi parfois une BO de qualité. Just like a pearl, loving is rare. Light of the world, right in the swell. Still the same girl, making things better, better, better. Light of the world. J'étais magique, magique, magique. Si j'étais magique. Sans parler de What Gonna Happen et son intro sublime. All I really wanna do is stay right here, away from prying eyes, 'cause I really gotta get to chapter 3 and see if I'm surprised. Will the princess slay the dragon? Will she save the day? Just like a dream come true, such an amazing view. Now that I'm sorry, I finally realize everything I can be, the power inside of me. Now that I'm sorry, I always knew I could fly. Dommage que depuis 2016, les chansons soient résolument plus anecdotiques. Parmi ceux, vous devez vous attendre qu'ils reviennent souvent.
Jusqu'en 2016, il s'agit d'un univers où la magie existe sous toutes ses formes possibles. Mermédia, le lac des cygnes, Mariposa, Fairytopia, la magie d'arc-en-ciel, Casse-Noisette, le cheval magique, Réponse, le palais de diamants, la magie des perles et le bal des 12 princesses. Soit, plus modestement, notamment dans les environnements modernes, cela se borne à l'existence des fées et d'objets ensorcelés, comme dans La princesse et la pop star ou Apprentie princesse, ce que tout le monde sait, mais ne s'en émeut guère. Parfois, elle existe toujours, mais c'est une surprise totale, par contre, pour les protagonistes, découvrir les êtres ou l'items qui prouvent l'existence jusqu'alors cachée de la magie. Lilliputian, la magie de la mode, le secret des fées, la magie de Noël, la porte secrète, rêve de danseuse étoile, le journal de Barbie, un merveilleux Noël, Super Princesse et le secret des sirènes. Enfin, les plus exceptionnels étaient ceux sans aucun élément fantastique. Princesse de l'île merveilleuse, Barbie et ses sœurs au Club hippique, les 3 mousquetaires, Cœur de princesse et la grande aventure des chiots. Depuis 2016, c'est la règle, sauf certains pouvoirs paranormaux que peuvent posséder les personnages comme dans Aventure dans les étoiles. À la fin de l'histoire, une magie quelconque donne à l'héroïne de nouveaux habits, plus glamour que les précédents, dans une séquence de transformation digne des Magical Girls. C'est un code visuel destiné à faire comprendre à la spectatrice que le personnage a achevé sa mue et est parvenu au bout du voyage initiatique. Parfois, cela arrive 2 fois au cours du film, et à plus d'un personnage, et il arrive aussi qu'on sache pas bien pourquoi ça se produit. Dans les 3 mousquetaires, pas d'éléments fantastiques. Les 4 héroïnes enlèvent seulement leurs longues jupes pour révéler les plus courtes dessous. Reste qu'inexplicablement, la séquence s'accompagne d'étincelles et que leurs chaussures et parfois leur coiffure changent, donc ça ressemble bien à une métamorphose. C'est si fréquent que selon TV-Trop, on aurait plus vite fait de compter les fois où ça n'arrive pas. Dans Princesse de l'île merveilleuse, Un merveilleux Noël, Barbie et ses sœurs au club hippique, La grande aventure des chiots, Cœur de princesse, le journal de Barbie et la magie de Noël en l'occurrence. Princesse était la profession par défaut de Barbie dans ses univers, qu'elle le soit depuis toujours, et que ce soit juste une valeur ajoutée au personnage, comme dans Le cheval magique, Cœur de princesse, pour Annelise, Le bal des 12 princesses, La princesse et la pop star, pour Tori, La porte secrète, Super princesse, et Rocky Royal, auquel le découvre à mi-parcours des suites d'un secret de naissance, ce qui a plus d'impact sur le scénario. Princesse de l'île merveilleuse, Réponse, Apprentie princesse, Le secret des sirènes, et La magie des perles. Plus rarement, il peut être admis qu'elle le sera un jour par mariage. Dans Cœur de princesse pour Erika, La princesse et la pop star pour Keira, et Rocky Royal pour Erika, Le lac des cygnes, Fairytopia et Mariposa. Enfin, on l'a vu le devenir à titre honorifique, dans le palais de diamants, Aventure dans les étoiles et Casse-Noisette. Bien que dans ce dernier, la princesse de la prune sucrée de la VO était toujours la fée dragée en VF, le personnage correspondant du ballet original, la fée de la prune sucrée en anglais. Mais Barbie, par essence, ne l'est pas. Comme dit dans les films avec elle-même, Un merveilleux Noël, Barbie et ses sœurs au club hippique, La grande aventure des chiots, La magie de la mode et le secret des fées, elle est actrice ou encore lycéenne dans Le journal. Partout ailleurs, c'est une chanteuse, La magie de Noël, une bibliothécaire et une ambassadrice dans Mariposa, une ballerine dans Rêve de danseuse étoile, une servante puis un mousquetaire dans Les 3 mousquetaires, une sentinelle dans Fairytopia, une fée écolo dans Lilliputian, une espionne dans Barbie agent secret ou une programmeuse dans Barbie héroïne de jeux vidéo. Tout porte à croire que les princesses seront plus souvent des personnages secondaires que Barbie elle-même à présent. Oui, une récurrence parmi les récurrences. Pour une raison étrange, qui ne peut pas être juste la paresse ou le manque d'inspiration, certains personnages ont le même nom d'un film à un autre, qui peut être un gag mythologique, mais qui complique la tâche pour savoir de qui l'on parle sur les wikis. En général, un nom de personnage secondaire devient le prénom d'un personnage incarné par Barbie, par la suite, rarement le contraire. Quelques exemples. Erika, dans Cœur de princesse, le doublon de Barbie, et dans Rocky Royal, qui est de deutéragoniste. Également, l'anagramme Keira est utilisé pour un personnage équivalent au premier dans La princesse et la pop star. Alexa, dans le palais de diamants, où c'est un deutéragoniste, et dans La porte secrète, où c'est Barbie. Lumina, dans La magie de l'arc-en-ciel, c'est un personnage secondaire, et dans La magie des perles, c'est Barbie. Blair, Adley, Isla et Isabella. Dans le bal des 12 princesses, ce sont des personnages secondaires, et dans Apprentie princesse, c'est Barbie et des personnages secondaires. Geneviève, dans Cœur de princesse, est un personnage secondaire, et dans le bal des 12 princesses, c'est Barbie. Corinne, dans Les 3 mousquetaires, est Barbie. Et dans Super princesse, la deutéragoniste. Courtenay, dans le bal des 12 princesses, est un personnage secondaire, et dans Rocky Royal, c'est Barbie.
enfin, qui ne collent pas toujours. Les films existent pour nous vendre, encore plus, de poupées. Et celles-ci sont fabriquées avant qu'il n'y ait un scénario, comme les BD des années 50, dont la couverture était dessinée avant l'écriture de l'intrigue. Dans les deux cas, débrouillez-vous, scénaristes, pour recoller les morceaux. Kira, version princesse, et Tori, version popstar dans La princesse et la popstar, ont leur poupée, mais elles apparaissent en fait 10 secondes dans le film. Les résultats dans ces cas-là ne sont généralement pas bons, sauf que les films sont quand même regardables, parce que les scénaristes se gardent de tomber dans le piège de faire figurer tous les personnages et toutes les tenues figurant dans la ligne de jouets, s'il n'y a pas le temps pour cela. D'où cette surprise régulière pour les enfants dans les magasins. Tiens, qui c'est celle-là? Devant une poupée d'aspect inconnu par rapport au film. Inversement, il y a des personnages importants, notamment les méchants, qui n'auront jamais droit à leur figurine. Enfin, les livres-albums de coloriage sont aussi souvent imprimés une fois le scénario écrit, mais avant que le film ne soit fini, d'où des écarts visuels. Les teasers sont pour la même raison souvent très différents des films finis. Ainsi, René, des Trois Mousquetaires, est passé d'Archer dans le teaser à Frondeuse dans le film. On peut aussi invoquer des limites techniques, faisant par exemple apparaître dans le film des cheveux attachés, alors qu'ils sont flottants dans les illustrations. Faut avouer, c'est récurrent dans toute l'industrie comme le prouve le titre de certains Disney, tels Finding Nemo ou Wreck-It Ralph, trouver Nemo et Ralph Lacasse, en français, qui débutent tous les deux leur titre français par un Les Mondes qu'on comprend pas, et qui n'a rien à voir avec l'histoire, et qui se répète, donc. Ou les Big Hero 6, métamorphosés en nouveaux héros très génériques, et la pauvre imagination des traducteurs a encore frappé. Pareillement, les titres français de Barbie font très gnangnan comparé à la VO. Rêve de danseuse étoile s'appelait Les Chaussons Roses, en VO. La répétition de certains thèmes génériques peut prêter à confusion. Deux films débutent par La Magie 2 ou Le Secret 2, alors qu'en VO, il est aussi question de chant, d'histoire ou de conte. Et parfois, les titres sont vides de tout sens. Cœur de princesse, ça pourrait vouloir dire n'importe quoi, et c'est très nunuche aussi, alors qu'en VO, The Princess and the Pauper le signale explicitement comme inspiré du Prince et du Pauvre de Mark Twain. Je compte débuter les critiques détaillées de la plupart des films, donc restez branchés. Je n'ai pas d'opinion sur les deux dessins animés des années 80 et la série des Mycines, pas vue, car non exportée. Les autres, dans l'ordre que je juge du pire au meilleur. Lilliputian, que je n'ai même pas terminé, Princesse de l'île merveilleuse, Barbie et ses sœurs la grande aventure des chiots, Barbie et ses sœurs au club hippique, Un merveilleux Noël, Le journal de Barbie, Mère Média, Agent secret, Le lac des cygnes, Barbie héroïne de jeux vidéo, Mariposa, le premier, Fairytopia, La magie de l'arc-en-ciel, Barbie aventure dans les étoiles, Casse-noisette, Le cheval magique, Réponse, Mariposa 2, Cœur de princesse, La magie des perles, Le secret des sirènes 2, Le palais de diamants, Le secret des sirènes 1, Le bal des 12 princesses, La porte secrète, La magie de la mode, Le secret des fées, La princesse et la pop star, Super princesse, La magie de Noël, Apprentie princesse et Les Trois Mousquetaires.